S'abonnez-vous. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors Manchester galère, mais il gagne quand même. Est-ce qu'il méritait la victoire? Pas du tout. Mais on verra ensemble dans ce débrief, le premier débrief qui concerne les autres matchs. Pour ceux qui ont l'habitude de me voir, je parle souvent du Barça, mais là on commence avec le débrief à l'international, si on peut le dire comme ça. Alors aujourd'hui, on va parler du match qui a opposé Southampton à Manchester United. Match, vraiment, le score, franchement, ils s'en sortent plutôt bien. Alors, si tu as suivi le match, tu vas te rendre compte que Manchester United a été en difficulté, on va dire, du début du match jusqu'à la fin. Il y a eu quelques opportunités, quelques occasions, en fait. Mais dans l'ensemble, franchement, Southampton méritait la victoire. Mais Manchester United a des joueurs de classe mondiale, on doit le dire, même si ça ne se reflète pas forcément dans ce qu'ils font, ce qu'ils pondent sur le terrain. Mais ils ont des joueurs de classe mondiale et Bruno Fernandes a décanté la chose de la plus belle des manières. Maintenant, première période, comment ça se passe? Les mecs, Southampton ne fait pas de pressing. Dans les premières minutes, en fait, presque toute la première période, ils ne font pas de pressing. Ils proposent juste un bloc solide, ils ne bougent pas. Ils font bien, ils balancent bien de gauche à droite. Il n'y a pas de pressing, c'est juste un bon bloc qui est opposé en fait au milieu de terrain de Manchester United qui n'arrive même pas à proposer quelque chose, à avancer avec le ballon. En première période, ça manquait de jeu, d'énergie, d'envie et les latéraux n'ont pas assez. Par exemple, je vous donne un exemple, Sancho se retrouvait souvent 1 contre 1 ou 1 contre 2 contre 3 parce que Mélacia ne passait pas dans son dos, vous voyez. Et quand tu vois tout ça, tu te rends compte que finalement, Southampton ne jouait presque qu'en contre-attaque. C'est-à-dire qu'il laissait le ballon à Manchester United qui s'embrouillait en première période, cherchait à faire des choses qu'il n'arrivait pas du tout à faire. Eriksen ne prenait pas assez de jeu à son compte, Bruno Fernandes non plus. Et Rashford ne touchait pas le ballon. En fait, Rashford, ce match, il a été fantomatique. Tout comme notre très cher ami Ronaldo a été fantomatique. Mais à la 19e minute, ils ont une opportunité de malade. C'est un catch en fait. Il y a tout qui se passe. Des coups de coude, des coups de tête, des frappes croisées, des extérieurs. Il y a eu 50 frappes. Aucun d'entre eux n'a réussi à mettre ce but-là. Il leur manquait juste monsieur le tapineur. En ce moment-là, notre expert en tapine était sur le banc. Alors, quand l'expert en tapine entre, on a vu que quand il ne fait pas les tapines, ça ne sert à rien. Parenthèse. Donc, voilà. Après, tu te dis que forcément, après la seconde période, il y aura des choses. Et oui, il y a eu des choses. Seconde période, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'envie de Manchester United sur les quelques minutes, ce qui leur donne l'opportunité de planter ce but-là. Et ils le plantent. Mais en fait, c'est que pendant cette période-là, pendant cette zone-là, que l'on peut dire que Manchester avait un peu repris le dessus. Mais sur tout le reste, ils se sont fait avaler, en fait. Et c'est super bénéfique pour eux, en fait. C'est même super chanceux qui finalement, ils ne marquent pas. Pourquoi ils n'ont pas marqué? Parce que certes, Southampton avait le ballon, certes, Southampton a dominé physiquement, dans l'envie, dans les intentions, patati patata, mais ils ont péché dans le dernier geste. Malgré que leur numéro 9, Adams, là, il est très intéressant. Et j'ai kiffé le match de ce jeune de 20 ans, Bella Kotchap, si c'est Bella Kotchap. Très très intéressant, il a ce truc en fait qui te fait dire qu'il y a quelque chose en plus. Et il y a eu les Haribo, donc bref, individuellement ils ont été très bons, ils avaient beaucoup plus d'envie, ils avaient beaucoup plus envie de faire mal. Et ce score, bien que ça soit que 1-0, moi je pense que c'est injuste, au pire le match il aurait allé, mais le football c'est le football pour moi. Southampton méritait beaucoup plus la victoire de par leur envie, de par leur énergie. Mais comme je vous ai dit, dans le dernier geste, ils ont péché. Dans les derniers mètres, ils ne savaient pas trop quoi faire avec le ballon. Et Manchester United qui a plutôt bien défendu, bonne prestation de Martinez, bien qu'il soit petit, il arrive à se gérer correctement malgré sa taille. Il a une bonne vision, il voit clairement le jeu en fait. Il est très rapide et il a de l'énergie, de la fougue. C'est très très intéressant comme défenseur. Il a comment on appelle? A few moments later. De l'anticipation, voilà, et tu sens que ça va. Maintenant, à un moment donné, il s'est fait enrhumer en fait. Adam, ça a commencé à bien le préparer, là, bien le saucer, mais dans l'ensemble, il fait un bon match. Ça a été un bon défenseur. Alors, Manchester United peut le remercier parce qu'à plusieurs reprises, il sauve les meubles, mais dans l'ensemble, ça a été un match. Un match agréable, on va dire. Ça a été un match agréable parce qu'il y avait du mouvement. Maintenant, côté Manchester United, je pense qu'il y a des choses qui doivent encore améliorer. Je pense qu'ils doivent... Je ne prétends pas
posséder la connaissance du football. Mais selon moi, je pense qu'ils doivent améliorer l'apport de ces latéraux-là et surtout essayer de toucher de plus en plus l'attaquant de pointe parce qu'il le touche presque pas et il balance beaucoup. En première période, je ne sais pas si vous avez remarqué, il balançait vraiment beaucoup des centres. Il n'y avait pas vraiment de construction où le milieu de terrain prenait le ballon et allait vers l'avant. Et même leur but, c'était un but en contre-attaque. Vous voyez, c'est pas un but... Enfin, il a été construit, bien sûr, mais ce n'est pas une action posée en mode il y a un bloc en face de vous, vous devez poser quelque chose. Bien sûr, ça veut dire aussi que Southampton a bien défendu, mais je pense que face à ce genre de bloc-là, avec toute la qualité que peut avoir Manchester United, il devrait pouvoir mieux s'en sortir. Donc, ça veut dire que pour moi, je pense que dans les prochains matchs, Manchester United, ça devrait commencer à revenir, ça devrait aller. On a vu Ronaldo, peut-être ça sera son dernier match, on ne sait pas. Peut-être le mec va-t-il fuir parce que là il fouille, on ne sait pas, mais peu importe, même sans lui, on a vu que même quand il n'était pas sur le terrain, Manchester United a les éléments en fait pour pouvoir avancer dans cette première ligue là. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent la gagner? Je ne sais pas, parce que je ne sais vraiment pas si c'est leur manière de jouer maintenant là. C'est comme ça que Ten Hag voit le football. Mais je trouve ça pas assez créatif dans l'intention. Pourtant, leur système de jeu te laisse penser qu'il y aura beaucoup de créativité. Déjà, quand tu as Eriksen et quand tu as Bruno Fernandes, tu vois, ça peut apporter quelque chose. Maintenant, de l'autre côté, il faudrait que Sancho soit beaucoup plus soutenu, patati patata. Donc, il manque assez de mouvement dans cette équipe-là. Mais on sent que l'idée, elle est là. Alors, on va voir ce que ça va donner après le départ de Ronaldo parce que je pense qu'il va peut-être partir, probablement partir. Parce que s'il reste, je ne sais pas, moi, je n'ai pas trouvé son apport dans ce match. Il est entré, désolé pour les fans de Ronaldo, il est entré, mais j'ai trouvé son apport. Enfin, il saute haut, vas-y, il fait des coups de tête. Mais à part ça, je n'ai pas vu la plus-value en fait de faire entrer ce Ronaldo-là. Casemiro va peut-être leur faire énormément de bien pour pouvoir densifier ce milieu de terrain-là. Maintenant, comment on va l'utiliser? Je ne sais pas s'il joue avec un 6 comme ça à la Casemiro, mais il faudra qu'il s'adapte. Mais je suis sûr qu'il pourra leur apporter quelque chose. Maintenant, côté Southampton, parce qu'il faut en parler aussi. Il y a des très bons joueurs dans cette équipe. J'ai été agréablement surpris de voir la qualité ou plutôt l'intensité, l'intention de jeu, de vouloir avancer, provoquer, aller créer. C'est vrai, ils ont joué, ils ont laissé en première période, une grande partie de la première période et une petite partie de la seconde période. Ils ont un peu laissé le ballon à Manchester United et ils ont posé un bloc, mais ce n'était pas un bloc bas comme en Liga ou en mode ils bloquent tout, ils ne veulent pas jouer. Non, ils ont cherché le jeu, ils ont voulu jouer, ils ont regardé Manchester United dans les yeux. Maintenant, il faudrait qu'ils s'améliorent offensivement pour pouvoir faire mal parce qu'ils ont cette envie, cette énergie-là. Ils sont très combatifs, mais ils n'arrivent pas à aller appuyer là où ça fait mal, ils n'arrivent pas à aller finir ces opportunités-là. J'ai trouvé que Adams était plutôt seul en fait dans la surface. Il s'est énormément bien battu, il s'est très bien battu, mais je pense qu'on devrait l'aider à apporter davantage dans cette équipe-là. Désolé pour le bruit. On devrait l'aider à apporter davantage dans cette équipe-là maintenant. Est-ce qu'ils ont les joueurs pour? Est-ce qu'ils vont aller recruter? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la première ligue s'annonce très très belle parce que Manchester United, comme je l'ai dit en entrée de jeu, gagne, mais gagne dans la souffrance. Aurait presque même perdu en fait. Parce qu'aujourd'hui, chapeau au match de Southampton, chapeau aux joueurs de Southampton. Côté Manchester United, il faut continuer de travailler parce que vous gagnez aujourd'hui, mais on ne sait pas, même l'Europa League, ça va être chaud. Prenez soin de vous les amis, on se retrouve pour la prochaine vidéo, pour les prochains débriefs. Chelsea, City, Arsenal, patati patata, j'espère que vous kiffez. Voilà. Prenez soin de vous les amis et que la paix soit sur vous. Ciao.